Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence. Le thème de mon propos, c'est arrosé d'amour et éclairé de lumière. Amen. Deux dimensions. Arrosé d'amour et éclairé de lumière. Comment nous pouvons porter du fruit? C'est en étant d'abord arrosé d'amour et ensuite éclairé de lumière. Deux éléments dont une plante, un arbre, où la nature a besoin pour pouvoir grandir et se développer. Vous savez que Dieu est un jardinier. Amen. Vous savez, Dieu est un jardinier. Et le premier à être un jardinier, à créer le jardin d'Éden. Et il y avait différents arbres dans ce jardin. Et Dieu prenait plaisir à les voir grandir et porter du fruit. Et vous savez que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes comparés à des arbres. Des arbres qui doivent porter du bon fruit. Il y a aussi des arbres qui portent du mauvais fruit. Et Jésus disait que si un arbre ne produit pas de bons fruits, il sera coupé et jeté au feu. Bon, je ne vais pas parler de couper et jeter au feu aujourd'hui parce que ça fait peur après. Mais je vais vous parler d'amour et de lumière. Dis à quelqu'un, amour et lumière. Dis-lui, tu as besoin d'amour et de lumière. Ouais, bon là c'est pas le bon exemple. Hein. T'es à côté de ma femme, mais t'as besoin de... Non, mais Olivier, c'est un frère que je connais. Il se marie bientôt, donc ça va. C'est grave. Parce que t'imagines, tu fais un message, t'imagines, il se retourne, t'as besoin d'amour et de lumière. C'est mystique un peu. On va prendre un passage dans le livre de Osée 6. Si vous connaissez Osée, c'est juste après Daniel. Il y en a, ils ne connaissent pas, hein. On n'a pas tous la même appétence pour la lecture de la parole de Dieu. Hein, donc, c'est vrai. Moi, quand je me suis converti, quand j'étais à l'église, on parlait Malachie. Hein? Quoi? Je ne connais pas Malachie. Je ne savais même pas c'était où. Je prenais 5 minutes pour chercher Malachie. Enfin, souvent, tu as des noms comme ça. Habakkuk. Je ne savais même pas c'est quoi. C'est quoi ça? Je ne savais même pas que c'était dans la Bible. Tu sais. Osée le chapitre 6, le verset 3. Il nous est dit là-bas, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. On va prendre aussi un autre passage dans le livre de Joël 2. Alors Joël, c'est juste après Osée. Vous avez juste à avancer. Joël chapitre 2, le verset 23. Il est dit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera de la pluie en son temps, et il enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Amen. Et il va citer toute une série de bienfaits que va produire la pluie. Et après la pluie, justement, donc après cela, au verset 28, je reprendrai mon esprit sous toute chair, vos filles et vos fils prophétiseront. Est-ce qu'il y a des filles et des fils ici? Ok.
Vos vieillards auront des songes. Est-ce qu'il y a des vieillards ici? Vos jeunes gens auront des visions. Est-ce qu'il y a des jeunes gens ici? Et même sur mes serviteurs et mes servantes, en ces jours-là, je reprendrai mon esprit. Est-ce qu'il y a des serviteurs et des servantes de Dieu? Est-ce qu'il y a des servantes et des serviteurs de Dieu? Regardez les effets de la pluie sur le peuple de Dieu. Dieu envoie sa pluie en son temps. Et je disais tantôt que nous sommes des arbres et on a besoin de la pluie pour pouvoir croître, grandir en Dieu. Sarah disait tout à l'heure que pour porter du fruit, il faut passer du temps dans la présence de Dieu. Lorsque vous passez du temps dans la présence de Dieu, la première des choses que Dieu fait, il vous arrose. Dis à quelqu'un, il va t'arroser. Vous savez pourquoi? Parce que dans la salle du trône au ciel, il y a devant le trône une mer de verre semblable à du cristal. C'est-à-dire que lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, quand tu arrives dans la présence de Dieu, tu es automatiquement mouillé par l'eau. Pourquoi? Parce que nos vies sont secs. Allô? Nos vies sont sèches. Bon, pour moi. Bon, excusez-moi, j'ai grandi au bled, hein, donc voilà. J'ai fait beaucoup d'efforts d'intégration, hein, donc nos vies sont sèches. Et Dieu arrose nos vies. On parle de porter du fruit. D'abord, Dieu arrose. Si vous lisez le livre de la Genèse, avant que les arbres sortent de terre, il dit qu'une vapeur s'est élevée et a arrosé la terre. Dieu arrose nos cœurs. Il arrose nos vies. Parce que nous avons vécu des difficultés. Nous sommes remplis de choses et de sentiments qui ne rendent pas gloire à Dieu. Dieu a besoin d'arroser. Et quand on arrose une terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se ramollit, elle se détend. Comprenez? C'est-à-dire que lorsque tu passes du temps dans la présence de Dieu, lorsque tu es en relation avec Dieu, lorsque tu éteins les réseaux sociaux et autres, et tu passes ne serait-ce que 20, 30 minutes dans la présence de Dieu, ton cœur commence à se détendre. Dieu commence à arroser ton cœur. Et si vous lisez la Bible, il y a plusieurs pluies. Dieu envoie plusieurs pluies. Il y a la pluie, si vous lisez les psaumes, il y a les pluies de bénédiction. Il y a la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Il y a des pluies. Pourquoi tu as dit Amen? Tu vas nous expliquer pourquoi tu as dit Amen. Il est où? Pourquoi tu as dit Amen? Non, c'est tout simplement parce que je l'ai dit en fait avant que tu le dises. Waouh, ça c'est le Saint-Esprit. On peut acclamer le Seigneur. Il est connecté au message. Ah, c'est puissant. Il avait dit avant que je le dise. Waouh. Donc il y a plusieurs pluies et du coup, moi je vais vous parler de la pluie d'amour. Cette pluie qui descend sur nos vies pour nous guérir, pour nous restaurer, pour nous transformer, arroser d'amour. Lorsqu'on vient à Dieu, lorsqu'on passe du temps dans sa présence, Dieu nous arrose par son amour. L'amour de Dieu vient sur nous, arrose nos cœurs. Il y en a qui n'ont pas vécu avec leur père, qui manquent de l'amour du père.
Donc, ils ont besoin d'être arrosés par l'amour. Il y en a qui ont vécu des choses difficiles dans leur enfance, qui sont fermés. Dieu a besoin de t'arroser par son amour. Et l'amour de Dieu a 4 dimensions: la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur. C'est-à-dire que cet amour est global. Le chiffre 4 dans la Bible, c'est un chiffre de globalité. Les 4 vents des cieux, le nord, le sud, l'est, l'ouest, les 4 saisons. Donc c'est un chiffre de globalité. Les 4 évangiles, etc., etc. Donc, l'amour de Dieu qui a 4 dimensions, c'est comme des jets d'eau qui viennent t'arroser dans ta profondeur, dans ta hauteur, dans ta longueur et ta largeur. Et ces 4 dimensions de l'amour de Dieu, c'est la croix du Christ. Vous savez que la croix, est-ce que vous me comprenez? La croix, c'est la hauteur, Ah ben la croix, elle est là. 4. Hauteur, profondeur, longueur, largeur. Amen. Et cet amour t'arrose. Moi, j'ai pas reçu l'amour de mon père et ça m'a poussé à être violent à l'école, dans la rue et autres. Et quand j'ai été touché par Dieu, il y a eu un torrent d'amour qui s'est déversé sur moi, qui a guéri mes blessures intérieures, mes questions sans réponse. J'étais endurci parce que je manquais d'amour. J'étais fermé parce que je manquais d'amour. Je donnais une apparence aux gens parce que je manquais d'amour. Dieu a commencé à déverser sur moi sa pluie, la pluie de l'amour. Il y a une expérience qui a été faite il y a des années par des scientifiques qui ont pris 2 champs de fleurs. Et sur le premier champ, ils ont dit des paroles méchantes. Vous êtes pas belle. Ils disaient ça aux fleurs. Vous êtes vilaine. C'est vrai, c'est une vraie expérience. Hein. Vous êtes vilaine, vous êtes moche, vous êtes laide, vous grandissez mal, etc., etc. Et à l'autre champ de fleurs, ils ont dit « Oh, que vous êtes belle, vous sentez bon, vous grandissez vraiment magnifiquement, vous êtes agréable quand on vous voit, oh là là !» Et ils ont fait ça pendant 1 semaine et après, ils ont laissé les fleurs et 1 semaine après, ils sont venus. Le champ avec des paroles méchantes, toutes les fleurs ont fané. Et l'autre champ avec des bonnes paroles, ces fleurs se sont ouvertes. Elles étaient éblouissantes. Pourquoi ? Parce qu'elles ont été arrosées d'amour. Elles ont été arrosées par des paroles d'amour. Et Osée et Joël, qui sont 2 prophètes contemporains de leur époque, nous parlent de la pluie. Et Osée nous dit, pour recevoir la pluie, il faut chercher et apprendre à connaître le Seigneur dans sa présence. Alors vous recevrez la pluie. Et Joël dit, Dieu enverra sur vous la pluie. Et après la pluie, vous allez commencer à prophétiser, vous allez commencer à avoir des songes. Et pour les jeunes, il donne 2 dimensions, la prophétie et la vision. Allô ? La prophétie et la vision. Donc ça veut dire que pour la jeunesse, Dieu appelle une jeunesse prophétique et visionnaire. Est-ce que je me fais comprendre ? Ça veut dire que ta vie doit être prophétique et tu dois avoir une vision. Si notre société est déstabilisée dans ses fondements, si dans les banlieues, dans nos provinces, les jeunes sont en manque de pères, en manque de repères, c'est parce que c'est une jeunesse qui n'a pas de vision et qui manque de pères.
Ok? Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait pour restaurer ça? Il se révèle comme un père qui arrose d'amour. Il t'arrose d'amour, tu retrouves ta vision et tu deviens prophétique. Amen? L'amour. Qu'est-ce que l'amour? Moi, par exemple, ma femme, je vois les effets de l'amour sur elle. Ah oui, comment elle rigole là. C'est bon ça. Dis à quelqu'un, c'est bon ça. Pourquoi? Parce que même dans le couple, quand tu arroses ta femme d'amour, elle est éblouissante. Elle rayonne. Elle est belle. Elle se met sur son 31. Aïe, aïe, aïe. Et à contrario, quand on se clash, parce que souvent on se clash, voilà, elle se renferme. Quand je rentre du travail, il n'y a pas à manger. Parce que moi, quand je rentre, la première des choses, direction la cuisine. Il se passe quoi là? C'est quoi les bails là-dedans là? Et elle me dit, ah, tu m'écoutes pas? Ah! Laisse ton frère, il vient de rentrer. Mais je comprends qu'elle n'a pas été arrosée d'amour. Moi, je suis sûr que Dieu disait aux arbres du jardin d'Éden que des paroles d'amour. De toute façon, ils étaient dans l'atmosphère d'amour. C'est pour ça que leurs fruits étaient beaux à voir et agréables à manger. Parce qu'ils grandissaient dans une condition d'amour. Et on a besoin d'amour. Qui n'a pas besoin d'amour? Qui est cette fille ou ce gars qui peut me dire « Ah, moi, j'ai pas besoin d'amour, je reste dans mon coin. » Elle est où, là? Les bonhommes, là, ceux qui font les bonhommes, là. Il n'y a personne. Tout le monde a besoin d'amour. Tout le monde a besoin d'être aimé. Dieu est ce Père qui nous aime. Dieu est ce Père qui nous donne des paroles d'amour. Il te dit, ma fille, mon fils, je t'aime avant la fondation du monde. Il te dit, avant que le monde ne soit créé, je t'ai aimé. Il a dit à Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'ai façonné. Je te connaissais. Dieu te dit, tu es un prince et une princesse. Waouh, ça c'est puissant. Est-ce qu'il y a des princes et des princesses dans cette salle? Ah ouais, donc le reste, c'est quoi? Le reste, vous êtes quoi alors? Ce sont des cousins des princes. C'est votre pasteur qui a dit ça. Est-ce qu'il y a des princes et des princesses dans cette salle? Voilà. Moi, quand je suis arrivé en Christ et que j'ai découvert mon identité en Christ, mais il faut voir ma démarche. Frère, je ne marche plus pareil. Je suis un prince, mec. Je suis un ambassadeur du royaume de Dieu. Mais on n'a pas conscience parfois. Et tout ambassadeur, corps diplomatique. Vrai ou pas vrai? Vous voyez les plaques CD, corps diplomatique. Moi, je suis un diplomate. Céleste. Ah ouais. Parce que je connais mon identité. C'est-à-dire que même quand je roule dans ma voiture, moi, je suis dans un délire. Quand je roule dans ma voiture, j'imagine il y a des anges autour de la voiture, escorte, tout ça. Mais oui, c'est ça. Mais oui, t'es pas n'importe qui. Tu es la prunelle de ses yeux. Tu sais, c'est quoi la prunelle des yeux de Dieu? Qui peut s'approcher, qui peut aller devant les yeux de Dieu et dire j'ai touché Satan, j'ai touché tes... Je ne sais pas s'il va lui mettre un... Si Dieu va lui mettre une balayette ou... Je ne sais pas. Moi, souvent, je me fais des films comme ça. Et écoutez l'identité. Parce que tout ça, c'est des paroles d'amour.
Il a dit, vous êtes cachés en Christ. Ta vie est cachée en Christ. Qui peut te toucher si ta vie est cachée en Christ? Tu peux avoir des tribulations, des moments difficiles. Mais il est dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Dieu vous aime. Waouh! Dis à la personne à côté de toi, Dieu me kiffe. Non, mais dis-lui, il n'a pas bien compris. Dis-lui, Dieu me kiffe. Dieu me kiffe. Ben voilà. Moi, j'ai conscience que Dieu me kiffe. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais que Dieu me kiffe. Écoute, Dieu te kiffe tellement, parce que c'est ça. Si on veut actualiser pour nous les jeunes le passage de Jean 3,16, car Dieu m'a tellement kiffé. Frérot, c'est vrai ou pas? Car Dieu m'a tellement kiffé qu'il a envoyé son fils Jésus mourir pour moi. Mais c'est incroyable. Je suis conforté dans mon identité. Pluie d'amour. Avant de te convertir, on disait, t'es grosse, t'es petit, t'es grand, t'es noir, t'es machin. Maintenant, je suis une belle créature. Voilà, ça c'est les paroles d'amour. David dit, il se regarde, que je suis une belle créature. Psaume 139, je suis une belle créature. C'est pas de l'orgueil, c'est une belle créature. Tu es beau et belle en Christ. Parole d'amour, pluie d'amour. Et quand Dieu commence à t'arroser comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu t'ouvres. Tu t'ouvres. Tu t'ouvres. Tu t'ouvres. Tu t'ouvres. Tu t'ouvres. Tu commences à t'émanciper. Tu commences à t'ouvrir. Et quand tu t'ouvres, quand tu commences à t'ouvrir, Dieu envoie le deuxième élément, la lumière. Dis à quelqu'un la lumière. Pourquoi il envoie la lumière? C'est une question, ça. Pourquoi Dieu envoie la lumière? La lumière a plusieurs qualités. Vous voyez? Là, si on éteint les lumières, vas-y. On peut? Vas-y, tout le monde dans le noir. Encore, vas-y. C'est le max? Ah ouais, il y a la lumière du jour. Mais là, on éteint les lumières, vas-y. On éteint les lumières. Là, concrètement, vous voyez que mes dents, par exemple. Vous voyez? Parce que déjà, je suis black, déjà, à la base. Donc, vous voyez que mes dents, et encore, hein. Et encore. Ça c'est comme ça que nos vies étaient avant Christ. On ne voyait pas les détails de nos vies. On ne connaissait pas nos dons, nos potentiels, nos talents, nos rêves, la vision. On ne connaissait pas toutes ces choses. Dieu commence à arroser. Il arrose par l'amour. Et lumière, s'il te plaît? Ah oui, que la lumière soit. Ah oui, il est en décalage aussi, c'est pas mal. Et là, je commence à découvrir les visages. Je peux voir les détails. Je peux voir les piercings. Je peux voir qu'elle se frotte l'oreille. Pourquoi? Parce que la lumière est là. Et il t'arrose d'amour, tu commences à reprendre confiance en toi, tu retrouves une identité, tu es valorisé. Il est clair par sa parole. Et qu'est-ce qui commence à se passer quand il est clair? Tu commences à découvrir en toi, ah tiens, j'avais le don de guérison. Ah tiens, je peux évangéliser. Ah tiens,
j'ai un don pour chanter. Ah tiens, je peux faire des miracles. Amen. Ah tiens, je peux entreprendre quelque chose. Tu commences à réaliser tes dons et tes talents. Tu commences à les voir, à les visualiser. Parce que la lumière, elle est là. Et elle n'a pas que cet aspect. Elle fait quoi? Elle chasse les... Bon, dis à ton voisin, attache ta ceinture. On va toucher les ténèbres. Vous savez, l'évangile, c'est ça. L'évangile, vous savez, sous la borne d'une ampoule, il y a la borne positive et la borne... C'est les deux bornes connectées qui fait jaillir la lumière. On est là. Bon. Donc, on va passer à la borne négative. Là, on a eu la borne positive, les belles paroles, tout le monde rigole. Hein. La lumière, elle vient, elle éclaire les ténèbres. Elle va te montrer dans ta vie ce qui ne rend pas gloire à Dieu. Elle te montre ton potentiel, elle te montre tes dons, tes talents, elle te montre ce que tu as reçu de Dieu, mais en même temps, elle vient pour chasser les ténèbres de ta vie. Elle vient pour chasser ton mauvais caractère. Elle vient pour transformer ton caractère. Elle vient pour éclairer là où personne ne voit. Les choses que nous faisons en secret. La lumière vient éclairer. Est-ce qu'on veut se laisser éclairer dans les domaines de nos vies où la lumière n'est pas encore entrée? Est-ce qu'on veut décider de laisser la lumière pénétrer, rentrer là où personne ne voit, dans nos luttes, dans nos péchés cachés, dans nos failles? La lumière vient éclairer. Et elle vient éclairer pour nous rendre libres. Amen. Pour nous rendre libres. Pourquoi? Parce que quand on est libre, on participe à la vie des enfants de Dieu. Regardez ce qu'il est dit dans le livre de Jean 1. Jean, le chapitre 1, concernant la lumière. Jean chapitre 1. Le verset 1. On va lire au verset 1. Je vais lire. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des... La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point. On va sauter, on va revenir, on va aller au passage 9, au verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et la lumière et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de... Tu es né de... par la parole qui s'est faite lumière dans ta vie. Cette parole faite lumière dans ta vie a éclairé ta vie. Tu as reçu, elle a chassé les ténèbres et tu es devenu enfant de Dieu. Et notre lutte en tant qu'enfant de Dieu, c'est que cette lumière qu'on a reçue va être maintenant à chaque fois combattue.
à chaque fois attaquer. L'ennemi viendra pour éteindre cette lumière que nous avons reçue. Et c'est tout le combat de la foi. Arroser d'amour, éclairer de lumière. Je vais faire un appel simple. Est-ce qu'il y a des personnes ici, dans l'auditoire, qui n'ont jamais fait la paix avec Dieu et qui aimeraient s'ouvrir à Dieu, recevoir l'amour et la lumière pour pouvoir porter du fruit? Si tu es là et tu n'as jamais reçu l'amour de Dieu et sa lumière pour pouvoir porter du fruit, lève-toi à ta place. N'aie pas honte, lève-toi à ta place. Ok, merci. Lève-toi à ta place. Il n'y a pas de honte à avoir. Merci. Lève-toi à ta place. Oh, t'as quel âge? Waouh! Tu t'appelles comment? Gabriel. Gabriel, oh. Tu sais c'est qui Gabriel? C'est un ange. Ah. C'est un ange qui se tient dans la présence de Dieu. C'est l'ange messager. Waouh. Tu veux recevoir l'amour et être éclairé de lumière? Wow. Tout en moi, t'es pris dans ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus. La présence de Dieu en train de remplir ce lieu. Vous savez, lorsqu'il y a des conversions, il y a des anges qui sont là, qui sont dans la joie. Il n'a pas touché ma vie à nouveau. Oh, oh, oh. S'il y a d'autres personnes, venez. Il y a l'amour de Dieu qui est là. Oh, 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 oh. Je vais demander aux responsables, au ministère de venir prier pour eux. Venez. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ces cœurs qui se sont approchés de toi, Père. Merci pour ta parole qui les touche. Il est dit que ta parole ne retourne point à toi sans avoir produit ses effets. Je prie, Seigneur, que Saint-Esprit, ton œuvre en eux puisse grandir. Qu'ils puissent recevoir cet amour divin. Cet amour qui guérit, qui transforme et qui puisse être éclairé de lumière. Merci Seigneur pour ces cœurs qui se sont approchés de toi. Je prie pour les guérisons maintenant dans leur vie. Tu guéris les blessures intérieures. Tu restaures l'identité, Seigneur, de leur vie. Et tu les ramènes à devenir enfants de Dieu. Merci pour cela. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus.